Et tu disais que tu voyais passer pas mal de pervers narcissiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est un peu un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans, qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors déjà, je trouve qu'il y a une forme de dérive sur ce mot. Ça utilisé un petit peu trop. J'ai beaucoup de clients ou de clientes qui arrivent et qui me disent bah voilà, je suis victime d'un PN. Et je m'aperçois après que c'est pas vraiment le cas, d'après moi. Et alors, que ce soit vrai ou non, ce terme, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a un phénomène de société sur un comportement qui valorise la triche, qui valorise le mensonge, puisque aujourd'hui, les dossiers avec des personnes victimes de pervers narcissiques, c'est la même chose tout le temps. C'est ce que je vous ai décrit en matière de violence conjugale. Donc, l'arsenal juridique permet en théorie de mettre un terme à ces violences psychologiques, sauf que comme c'est très difficile de prouver ces violences psychologiques, si vous n'avez pas l'aide d'un avocat qui vous alerte sur le fonctionnement des PN, et dans ces cas-là, la rupture, elle se fait dans la violence et ça se passe mal pour les victimes. Est-ce que tu as déjà eu un pervers narcissique, un PN? Un PN, s'il vous plaît. Excuse-nous. T'as déjà eu ça à un tribunal? Un mec qui arrive à manipuler tout le tribunal? Alors, vous t'imaginez bien que manipuler un tribunal, ça veut rien dire, en fait. Parce que, bien sûr, on ne va pas aller donner de l'argent à un juge. Donc déjà, cette manipulation de l'achat du tribunal d'un juge, ça ne se fait pas. En revanche, manipuler la présentation des faits, moi, j'aime pas le terme manipuler parce qu'en fait, c'est notre travail de présenter les choses sous le meilleur jour possible. Mais la force des pervers narcissiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont en général très forts pour rassembler des preuves, pour créer des preuves, pour mentir, faire des faux mails, trouver des fausses attestations, se faire passer pour des victimes. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils arrivent à manipuler la réalité. Est-ce que tu as déjà eu un client dont tu aurais pu tomber amoureux ou tu es tombée amoureuse d'un client? Alors, je suppose que tu le sais, ou peut-être pas, mais tu sais que c'est totalement interdit de tomber amoureux d'un client. Parce que 80% des couples se font au travail. Donc je te demande si c'est parce que toi, c'est les gens que tu croises le plus dans la journée, j'imagine. Bah non, en fait, les clients, on les voit au premier rendez-vous, on les appelle, on les voit en général pour un autre rendez-vous et à l'audience ou dans le cadre d'une médiation. Donc finalement, on les voit assez peu. Et pour prouver parfois leur infidélité, est-ce qu'ils t'envoient, pour prouver l'infidélité de sa femme ou de son homme, est-ce que parfois ils t'envoient des photos de leur femme nue avec un autre? Est-ce que tu as des... Mais tu sais que je suis avocate en droit de la famille, donc c'est-à-dire que la fidélité, l'infidélité, je la vois tous les jours. Je reçois régulièrement des photos d'hommes, de femmes, des photos coquines, des photos de Paris. Non, mais c'est dément. Des photos de Paris? Oui, des photos de Paris avec, comment dire... La Tour Eiffel? Ouais, avec la Tour Eiffel, et avec un commentaire comme ça, Paris sera toujours en toi. Mais on voit des trucs de fou. C'est-à-dire que c'est les mecs qui screenent les photos ou les filles sur le portable de leur mec, etc. pour montrer qu'ils envoient ça, quoi. C'est ça, pour prouver l'infidélité, sachant que ça sert à rien de prouver l'infidélité, hein, grosso modo, dans un divorce. Ah oui? Bah non, grosso modo, il se passera pas grand-chose. Mais ça changera pas. Parce que il y aura un divorce pour faute. Oui. Si, c'est interdit d'être infidèle, mais on a une évolution de la jurisprudence qui fait que l'appréciation de l'infidélité est de plus en plus large. Supposons que, il y a un époux qui est au courant que sa femme est infidèle pendant des années et qui fait rien, vous t'imaginez bien qu'il va rien se passer juridiquement. Oui, tu peux pas dire d'un coup, je l'ai découvert, voilà, j'allais partir, quoi.